Alors, si on revient sur la prophétie de Jérémie, chapitre 31, et au passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, un certain nombre de points qui n'ont pas encore été traités et qui ne sont pas sans conséquence. Bon, je cite de mémoire le texte. Il est évident que l'on passe d'un stade où les choses sont extérieures, on reçoit un enseignement extérieur, à un stade où c'est l'enseignement intérieur. Et d'une certaine manière, ça signifie le passage de l'écrit à l'oral. Ce qui veut dire que, peut-être d'une certaine manière, l'écrit aurait pu précéder l'oral. Et que l'oral serait une libération par rapport à l'écrit. Ce qui est en contradiction quelque part avec ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, en tout cas récemment. On serait passé de l'oral à l'écrit. On ne peut pas exclure la possibilité de l'inverse. D'autant plus que, comme j'ai dit d'ailleurs il y a longtemps, l'oral est une façon de dépasser l'écrit. Quelque chose est écrit, l'oral permet de porter l'écrit. Parce qu'on a pu dire effectivement que l'écrit permet de porter l'oral, mais on peut dire que l'oral permet de porter l'écrit. La bonne parole. Donc, les choses ne sont pas aussi tranchées que j'ai pu le dire jusqu'à présent. Il faut donc se méfier de certaines logiques qui sont acceptables jusqu'à un certain point, mais qui ne rendent pas forcément compte de la chronologie des choses. On peut imaginer que puisque l'oralité est un progrès au sens où c'est quelque chose qui vient de moi, je parle avec moi-même, avec mes propres forces, alors que l'écrit me fait dépendre d'un objet extérieur, d'une fabrication extérieure, on peut penser que d'une certaine manière, ce que j'ai appelé la troisième création, permette à l'homme de s'émanciper, de se libérer de l'écrit par l'oralité. En conclusion, les choses peuvent se croiser d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à un certain stade, en effet, on est passé de l'oral à l'écrit, mais il n'est pas inconcevable que, initialement, on soit passé de l'écrit à l'oral.